Vivement les vacances! Je suis nostalgique. Dire qu'en juin dernier, j'étais sur un territoire à la superficie d'environ 30 millions de kilomètres carrés, composé de 54 pays et de sable. Ah, moi, c'est clair que j'étais pas en Afrique, monsieur le président. Un safari superbe, grandiose, sublime, monsieur le président, mesdames et messieurs du jury. Des salles froides, lugubres et hostiles. Du lever au coucher du soleil, des expéditions pédestres à travers la savane. Une montagne de livres, avec des noms d'auteurs plus originaux les uns que les autres. Du crépuscule à l'aube, des soirées endiablées, avec la faune locale. La découverte d'un ami, d'une béquille, d'un camarade. Le Huron, vraiment quel voyage ça a été. Ces rattrapages, ils ont fait me tuer. Tu sais, Jason, je t'envie. Tes posts Insta, tes stories Snapchat. Moi aussi, j'aurais aimé voyager. Moi aussi, j'aurais aimé me prélasser au soleil, me dorer la pilule avec mon cocktail à ombrelle. Guillaume, où est ton côté conquérant? Tu oublies que le droit, c'est un voyage. Découvrir de nouvelles matières, c'est comme découvrir de nouveaux pays. Tu découvres de nouvelles jurisprudences, de nouvelles règles de droit, de nouveaux principes, des revirements de jurisprudence, les conflits de chambre, ça quel plaisir! Mais le droit, c'est aussi un voyage dans le temps. L'histoire des institutions avec le partage de Verdun de 843, l'histoire des sources avec le Corpus Juris Civilis ou le Digeste, l'histoire des obligations avec le Fénus ou la stipulation. Et j'en perds mon latin. Amen. Oui! La licence, c'est un voyage de plaisance. Cours magistraux, pas obligatoire. 3 TD, c'est pas sorcier. Les partiels, que du par cœur. Quoique, quand on a tes capacités, tu sais quoi, t'as le droit au code, y a tout dedans. Et puis, il me semble que tu termines en mai, ça te laisse du temps pour voyager. Jason. Mon bon Jason. Je t'apprécie, tu sais, mais là, c'est la goutte. La goutte de trop. Je peux pas te laisser dire ça. C'est pas ça les sites de droit, mon garçon. C'est pas une descente tranquille de la rivière en canoë-kayak. Non, c'est plutôt comme être lâché au milieu du triangle des Bermudes dans une simple barque. Je vais t'apprendre, moi, ce que ça veut dire. Être étudiant en droit. Lever... 10 heures? Non, 6 heures. Première amphi... 11 heures? Non, 8 heures. Et quand c'est pas amphi, c'est direction la BU. Et ce, jusqu'à... midi. Non, 22 heures. Le droit, c'est du par cœur que tu me dis. Désolé de te l'apprendre, mais la vie, c'est pas un kiwi. Ça marche pas comme ça, mon petit père. Le droit, c'est une science, c'est un art. Que dis-je? C'est une péninsule? Non, un domaine rempli de métiers passionnants. Qui dit passion, dit travail. Qui dit travail, dit famille, patrie. Qui dit travail, dit difficulté, bien sûr. Et cette difficulté s'illustre parfaitement par les TD. Alors, je reprends tes mots. 3 TD, c'est pas sorcier. Mais retourne avec Fred et Jamy, mon pauvre. Oh là là, 3 TD par semaine, c'est 3 fois 1h30 sur feu déchargé. C'est 3 moments où tu vas te faire tailler. C'est 3 moments où ta confiance sera piétinée. C'est 3 moments où tu peux être ramassé. Et si ça arrive, viens à ta queue. T'as intérêt à avoir travaillé. C'est pas des kinés à la colada que tu vas déguster. C'est des 6, des 5 et même des 4. Ah oui, ça pique. Ah oui. Autrement dit, un vol express première classe pour le beau pays des rattrapages. Et si, comme tu dis, le droit est un voyage, alors la destination finale est sans conteste. Le pandémonium. Oui. Mais décidément, toujours à se plaindre celui-là, je suis sûr qu'il fait partie de ces gens qui veulent déplacer les partiels en temps de grève. Je te le répète, si le droit n'est pas un voyage en lui-même, le droit permet de voyager. C'est vrai que Jean Monnet, sacré exotisme. Entre la BU et le bâtiment B, monsieur doyen prend un confirmé. Combien d'étudiants partent un semestre? À l'étranger. Combien partent en LLM? À l'étranger. Camus? À l'étranger. Combien partent en stage? À l'étranger. Tous sont satisfaits de leur voyage. À l'étranger. Tous surpassent leur peur des... Les étrangers. Parfois par l'introduction de corps. Ça va trop loin. Tous ont de belles histoires à raconter, tous sont, crois-moi ou pas... À l'étranger. Non, triste de rentrer. Ah oui. Et puis après ta licence et ton master, tu peux toujours essayer de travailler... À l'étranger. Oui. Là, je te rejoins totalement d'accord avec toi. Je m'y vois déjà. Guillaume Boulan, avocat privatiste en droit des affaires. Oui, parce que bon, les publicistes, on vous aime beaucoup, mais à part le cuir de vos chaussures, vous ne mangez pas grand-chose. Enfin bref, je suis dans un appareil volant imitant l'oiseau naturel, ABIOL, naturellement en première classe, où la responsable de ma place me sert top, une boisson alcoolisée avec des bulles, dont le nom provient d'une région française. Du cidre? Mais non, du champagne. Oh là là.
Bref, je suis dans mon oiseau réacteur, direction TOP, un archipel volcanique qui est dans le Pacifique central. Je suis un état américain, mais ils sont réputés pour leur paysage argenté. Hawaï! Mais c'est qui devient fortiche, le bougre. Où en étais-je? Ah oui, je vais signer un contrat, à plusieurs millions d'euros bien sûr, tout en me donnant la pilule. Et après ça, semaine de repos bien méritée, où je pourrais boire des cocktails, les pieds dans l'eau. J'en savais déjà. Et top! Je suis une personne candide, totalement ignorante, qui pense devenir un grand avocat et partir signer des contrats à Hawaï. J'aime me plaindre, mais ça se comprend. J'aspire à la réussite, espère chaque année valider à 14, mais comme chaque année c'est compliqué, et 10 au final, c'est pas si mal. Je suis. C'est moi? Ouais, retourne au travail.